Salut tout le monde, c'est E-Tech, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment avoir le Control Center d'iOS sous Android. Donc pour ceci c'est très simple, vous allez sur le Play Store et vous installez l'application iPanel. Donc ça s'écrit comme cela, vous l'installez et une fois que vous l'installez, vous ouvrez l'application. Donc là il va falloir que vous autorisiez toutes les modifications que iPanel peut faire, etc. Et une fois que c'est fait, vous fermez l'application, vous revenez sur iPanel, et donc là c'est bon, vous allez avoir l'application qui va s'ouvrir. Donc vous pouvez commencer déjà par personnaliser le Control Center. Donc là le menu du centre de contrôle. Donc là on a soit donc avec ceci, voilà, et après on peut le rabaisser. Soit on peut avoir le Accessive Touch comme sur un iPhone, ou prendre d'autres boutons comme Hello Kitty, One Piece, etc. Pour ma part, je vais garder le Accessive Touch, parce que ça va bien, puis il est transparent, donc c'est mieux. Après, donc on peut aussi l'activer en agitant le téléphone. Pour ma part, c'est pas quelque chose que je vais garder, étant donné que, voilà, si imaginons que je cours pour attraper un bus ou une connerie dans le genre, j'ai pas envie que le truc s'active tout seul. Là, on peut changer de style, on peut par exemple l'avoir en noir, donc ce qui rend un look assez sympa aussi. Voilà, franchement, un look, voilà, c'est vraiment très sympa. Et on a même ici le débit du Wi-Fi. Donc voilà, ça c'est vraiment très pratique et c'est assez utile. Après, donc nous avons aussi, on peut faire un plan arrière en verre dépoli. Donc voilà ce que ça donne. Bon là pour le coup c'est pas très clair, donc on va l'enlever. Voilà. On peut avoir les ferriers de lumière, et après là on a tout ce que l'on peut customiser. Donc on peut apparaître en bas, afficher la musique, la luminosité, le volume, configurer l'interrupteur en haut, etc. Configurer les raccourcis en fond. Donc ça c'était pour la partie personnalisation. Ici on a la partie donc pour les lumières, donc voilà, après vous réglerez ça comme vous voulez. Moi pour ma part je préfère pas régler tout ça. Ici on peut configurer le nettoyage, donc en gros c'est-à-dire qu'on peut nettoyer tout le téléphone grâce à ça. Mais là encore une fois c'est quelque chose que je vous déconseille de faire, car si vous n'avez pas vu ma vidéo, souvent lorsque l'on fait des nettoyages comme ceci, eh bien, ça va tout simplement faire perdre encore plus de batterie, donc je vous déconseille de faire cela. Et ici c'est pour désinstaller l'application. Donc vous le quittez, et donc là vous voyez que ça marche très bien. On a encore la petite barre en bas d'Android. Ici on peut accéder à l'horloge, à la calculette, à l'appareil photo, au calendrier, ainsi que aux photos dans la galerie. Ici nous pouvons activer la lampe torche, et donc là vous faites autoriser, voilà, vous quittez l'application, vous revenez, et donc là c'est bon, vous pourrez activer la lampe torche. Donc encore une fois, lorsque vous voudriez activer des trucs, peut-être que des fois ça va vous demander certains accès, l'application va vous demander certains accès au téléphone, donc dans ces cas-là je vous conseille de les accepter évidemment, sinon ça ne pourra pas marcher. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut!